Bon alors aujourd'hui je vais vous dévoiler 9 astuces secrètes sur Midjourney que vous ignorez sûrement. Ça va être 9 astuces qui vont vous permettre soit d'améliorer vos prompts, soit de gagner en productivité sur Midjourney. Je vais également vous dévoiler 2 nouvelles techniques en fin de vidéo concernant le style référence, oui, ma nouvelle fonctionnalité préférée. Donc c'est parti, on passe sur mon écran, je vous montre ça tout de suite. Alors la première astuce que j'ai envie de vous donner, elle concerne le fait de pouvoir récupérer une image invisibilisée. Donc ça j'en ai déjà un petit peu parlé dans une vidéo que j'avais faite sur la censure sur Midjourney, mais vous allez voir qu'on va aller un petit peu plus loin. Donc on va faire un prompt ensemble qui va être invisibilisé. Vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on va le créer ici. Le prompt, c'est donc une scène de crime avec du sang sur le sol, donc je lance le prompt. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que va y avoir un petit message, genre vous êtes le seul à pouvoir voir cette image. Et en fait, si je relance Discord, donc si je ferme mon navigateur et que je le relance, mon image va disparaître. Alors, elle n'est pas supprimée, ça j'en ai déjà parlé. Normalement, elle va apparaître ici dans votre galerie Midjourney. D'ailleurs, on le voit qu'elle est en train d'être créée ici. Mais parfois, déjà, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, j'ai reçu un message pas plus tard que ce matin me disant qu'il y avait des problèmes avec la galerie de Midjourney et que donc les images n'apparaissaient pas. Donc ça c'est problématique et vous allez comprendre pourquoi une fois que l'image se sera générée. Voilà, du coup là l'image est terminée et vous voyez ici il y a marqué rejeter le message, c'est-à-dire que si je relance ici Discord, et bien l'image va disparaître. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Là je fais rafraîchir ma page et vous allez voir que l'image ne sera plus dans mon fil Discord. Donc là c'est en train de se recharger et voilà, vous voyez l'image a complètement disparu. Et donc pour la récupérer, il y a plusieurs astuces possibles. Alors soit vous allez dans vos archives sur le site de Midjourney, vous retrouvez vos images ici, vous l'ouvrez, vous cliquez ici, vous faites copier, vous récupérez le job ID comme ceci. Donc là j'ai copié le job ID et ensuite vous faites un show comme ceci, vous entrez le job ID et là ensuite du coup Midjourney va vous rapatrier votre image qui va rester maintenant indéfiniment sur Discord. Donc vous voyez ici il n'y a plus le message de tout à l'heure qui nous indique que l'image va être invisibilisée. Donc ça c'est la première chose qui est faisable. Autrement, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez recevoir le job ID directement en message privé. Donc pour ce faire vous avez une petite astuce qui s'appelle Prefer Auto DM qui est ici. Donc vous pouvez l'actionner, vous faites entrer comme ça et maintenant ce qui va se passer c'est qu'à chaque fois que vous allez créer une image sur Midjourney, et bien vous allez la recevoir automatiquement en message privé. Du coup, on va faire le test tout de suite, on va relancer le prompt et là ce qui va se passer c'est qu'une fois que l'image sera générée, et bien je vais recevoir automatiquement un message privé avec le job ID. Donc ça peut être pratique si jamais vous êtes en train de travailler, je sais pas, sur une planche de bande dessinée ou de manga avec des prompts un petit peu limite pour Midjourney, donc soit un petit peu trop sexy, soit un petit peu trop violent. Et à ce moment-là, vous créez vos images et vous allez toutes les recevoir en message privé pour pouvoir ensuite les rapatrier directement sur Discord pour qu'elles ne disparaissent plus. Parce que ça, c'est vrai que c'est très chiant de créer des images, de fermer son Discord et ensuite que l'image ait disparu. Donc là, vous voyez, j'ai rien fait du tout et vous avez vu la petite notification qui est apparue en haut à gauche. Donc je vais cliquer et là maintenant, je vais pouvoir aller récupérer directement le job ID comme ceci. Là, je l'ai récupéré et donc je peux aller du coup le coller directement en utilisant la commande show comme ceci. Et là, comme ça, on va voir la différence. Ici vous avez bien le message rejeter le message justement. Du coup maintenant j'ai cette image là avec aucun message en dessous comme vous le voyez ici, et donc si je rafraîchis une nouvelle fois mon navigateur, et vous allez voir qu'il n'y aura plus qu'une seule grille d'image, ce sera celle que j'ai rapatriée via la commande show. Voilà, donc là j'ai rafraîchi et je n'ai plus que cette image là. Vous voyez bien que celle-là c'est celle d'avant qu'on avait rapatriée, ce sont pas du tout les deux mêmes images. Donc voilà pour ça la commande Prefer Auto DM qui peut servir. Et bien sûr si vous voulez l'annuler, vous refaites ça et vous faites à nouveau entrer, du coup ça va annuler parce que sinon c'est un petit peu chiant de recevoir toutes ces images par message privé. Deuxième astuce, ce sont les URL invalides. Alors évidemment ce que j'ai pas précisé pour la première astuce c'est que c'est quelque chose qu'on m'a déjà demandé, et idem pour la deuxième astuce que je vais vous présenter, ce sont généralement des messages que je reçois et donc j'en profite pour y répondre. Alors qu'est-ce que j'entends par les URL invalides? C'est-à-dire que quand parfois vous utilisez une image de référence que vous avez trouvée sur Google par exemple, et vous allez avoir un message d'erreur comme celui-ci par exemple. Invalid link, please check that your URL is a direct link to an image, not a web page. Je suis sûr que vous avez déjà reçu ce message plusieurs fois, et idem pour celui-là par exemple. Ici c'est un code d'erreur 403. Donc alors je vous prends un exemple, on va prendre cette image là, oui parce que c'est issu d'un cas concret, forcément vous reconnaissez peut-être ce personnage qui a fait l'objet d'une vidéo sur ma chaîne. Donc on ouvre cette image là, ouvrir dans un nouvel onglet, voilà du coup le lien que ça nous donne. Donc on peut peut-être l'utiliser dans un prompt. Alors on va faire imagine, on va mettre
mettre l'URL, ensuite on va faire test, et là normalement vous allez voir que je vais recevoir un message d'erreur, voilà, comme ceci. Donc là je ne peux pas utiliser cette image là. Donc là vraiment c'est tout simple en fait la technique, hein. C'est juste une simple capture d'écran. C'est-à-dire vous faites ça, vous prenez l'image que vous voulez utiliser, vous copiez, vous la mettez directement sur Discord comme ceci, et ensuite vous récupérez le lien de cette image là, vous faites copier l'adresse de l'image, et maintenant vous pouvez faire votre prompt Imagine, vous mettez l'image, vous faites test, et là normalement ça pose plus de problème. Voilà, le prompt va se lancer, donc là ça pose pas de problème, je l'annule d'ailleurs parce que j'ai pas envie de le lancer, mais ça c'est tout simple, ça m'arrive très souvent. Quand l'URL n'est pas valide, et bien vous en faites une capture d'écran et vous la mettez sur Discord. Troisième astuce, c'est supprimer les bandes noires. Donc là vous allez voir c'est assez simple également, et ça peut être bien utile. Alors admettons vous avez cette image, donc celle-là je l'ai générée lorsque j'avais fait mon tuto sur comment faire des images de films sur Midjourney, donc forcément j'ai eu beaucoup d'images avec des bandes noires. Alors là c'était pas forcément problématique puisque c'était des images de films, mais je suis sûr que ça vous est déjà arrivé sur d'autres images et que vous ne vouliez pas forcément ça. Alors il y a deux choses que vous pouvez faire, enfin une seule surtout, mais vous allez voir qu'il y a deux techniques. Du coup la technique ça va être très simple, c'est de faire un custom zoom, et là au lieu de mettre le 2, et bien vous allez mettre le 1 tout simplement, et là normalement ça devrait fonctionner. Alors peut-être pas à 100% sur toutes les images, mais en fait ça va juste garder exactement la même image puisque vous n'avez pas demandé de zoom, vous avez mis 1, mais normalement il va vous supprimer les bandes noires. Donc on va voir le résultat, ça sera peut-être pas du 4/4, mais globalement je pense qu'on en aura au moins une avec les barres noires en moins, donc ça c'est vraiment bien parce que je vous dis ça arrive assez souvent. Et si jamais ça ne fonctionne pas parfaitement, vous pouvez tenter de faire un zoom 1,01 par exemple. Comme ça Midjourney va forcément augmenter un tout petit peu la taille de l'image, il va dézoomer un tout petit peu et peut-être ça va le forcer à retirer les bandes noires, mais là vous voyez c'était même pas utile puisque même avec un zoom 1 ça a quand même bien marché, on n'a plus les bandes noires mais on a exactement la même image. Donc ça hyper pratique, ça marche du tonnerre. Ensuite alors là ça va être simple et efficace. Donc là je sais pas si vous savez, mais par exemple quand vous faites ajouter une réaction, il y en a certaines que vous utilisez plus souvent, par exemple la croix rouge ou l'emoji enveloppe. En fait je vous dis juste que vous pouvez mettre certains emojis en favori, c'est-à-dire vous faites un clic droit et vous le mettez en favori. Voilà, c'est tout, c'est aussi bête que ça. Et si vous voulez le retirer, vous faites un clic droit, enlever des favoris. C'est tout, je vais pas y passer 4 heures, mais sachez que ça existe et c'est bien pratique puisqu'il y a certains emojis qu'on utilise tout le temps. Donc voilà, clic droit, ajouter aux favoris, et ça marche très bien. Donc vous allez gagner un petit peu de temps avec cette micro astuce. Ensuite, où vont vos style tuners? Alors ça, croyez-moi, c'est une question que je me suis posée longtemps. Alors vous vous souvenez, le style tuner, ça vous permet donc de rentrer un prompt et ensuite Midjourney va vous donner par exemple plein d'images possibles. Là j'avais mis movie scene et voilà, il nous fait plein d'images différentes. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je reviens pas dessus, mais moi ce qui m'embêtait c'est que je ne retrouvais jamais mes codes en fait. C'est-à-dire ce que je mets là pour retrouver toutes les images là que vous venez de voir, je ne savais pas où les retrouver. Ce n'est pas présent dans la documentation officielle de Midjourney sur le style tuner, j'ai vérifié, et idem dans l'annonce officielle qui date du 2 novembre 2023, c'est expliqué nulle part. Donc à chaque fois c'était une énorme galère pour retrouver tous les styles que j'avais créés. Et en fait il y a une astuce qui existe qui est toute simple, et donc je vais vous la donner parce que je l'ai découverte par hasard. En fait ça s'appelle juste /list_tuners. Voilà, c'est aussi con que ça. Vous cliquez et là vous allez avoir tous les styles tuners que vous avez créés, et donc vous avez la date à côté et vous allez pouvoir cliquer et retrouver en fait vos anciennes créations. Ici c'était mon style tuner shonen manga, donc les mangas pour garçons on va dire. Donc voilà, ça aussi pareil, j'y passe pas trop de temps, je l'ai découvert très récemment, c'était expliqué nulle part. Donc voilà, sachez que ça existe et que la commande c'est donc list tuner, et vous allez avoir ce tableau qui est bien pratique. Ensuite, sixième astuce, c'est l'URL d'image dans un prompt. Alors oui, ça aussi c'est intéressant, donc on peut en parler. Admettons, on va upscale cette image là et on veut la réutiliser dans un prompt. Donc généralement, qu'est-ce que vous faites? Et même moi, qu'est-ce que je faisais très souvent? Alors soit j'ouvrais l'image et ensuite je faisais un copier l'adresse de l'image, ou alors je faisais ouvrir dans le navigateur et je copiais l'URL de l'image et ensuite je l'ajoutais dans mon prompt, donc imagine, et ensuite un CTRL-V, comme ça voilà, j'ai l'URL de l'image. Alors sachez que vous pouvez faire autre chose, je l'ai découvert récemment également et c'est bien pratique, c'est-à-dire que vous prenez l'image et vous la glissez comme ça, déposez dans votre prompt, et voilà, c'est tout. Et ensuite vous pouvez écrire woman, je sais pas quoi. Donc juste un glisser déposer de votre image qui est déjà sur l'interface de Discord sans avoir à l'ouvrir, etc. Ça marche aussi. Donc voilà, pareil, je passe pas trop de temps dessus, sachez que ça existe et que ça peut vous faire gagner du temps.
temps. Septième astuce, donc là c'est un outil tiers donc, que j'ai découvert sur le Discord de Geniard, donc merci à Kaléidoscope, voilà, qui m'a fait découvrir cet outil. Alors je peux vous le montrer, c'est très simple, vous allez rentrer des données en pixels par exemple, et ensuite ça va vous convertir en format Midjourney avec la commande Aspect Ratio. Donc on va voir par exemple si vous avez une image que vous voulez créer en 1500 x 1000 et que vous savez pas ce que ça fait pour Midjourney, bah vous faites convertir comme ceci et voilà, vous avez comme ça le format, et là vous savez que vous devez rajouter 2-6 AR et ensuite 3 demi. Donc ça c'est pratique. Admettons on va sur cet article là, je sais pas, bah, c'est votre client par exemple, et bah là vous avez ces images là, vous devez créer des images pour ce site. Bon bah alors là c'est très simple, hein, vous faites inspecter et comme ça vous allez pouvoir aller chercher la dimension des images, voilà, que vous avez ici. Donc ça c'est la largeur, donc 1024, et height c'est la hauteur, donc 576. Donc 1024 x 576, vous allez ici, vous tapez 1024 x 576, vous faites convertir, et maintenant voilà, vous savez que si vous rajoutez 2-6 AR 89 2.50 à la fin de votre prompt, eh bien vous allez avoir une image de cette dimension là qui collera parfaitement au site de votre client, si tant est que le bigdata.fr soit votre client. Mais bref, vous comprenez le truc. Donc voilà, très pratique cet outil, ça mange pas de pain, mais franchement, bon, en plus c'est gratuit donc c'est cool. Du coup je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo évidemment. Huitième astuce, là cette fois-ci on va parler du style référence. Donc j'adore cette fonctionnalité qui va être peut-être amenée à changer, d'ailleurs on va en parler à la fin de la vidéo. Donc là, petite astuce de prompting que j'ai envie de vous donner, c'est donc utiliser le style ref, donc 2-6 sref plus URL d'une image, plus le paramètre stop. Alors, vous vous souvenez, le paramètre stop, donc 2-6 stop et ensuite une valeur comprise en gros entre 90 et 10, et bien par exemple si j'écris ici stop 20, et bien le bot Midjourney va s'arrêter de générer mon image à 20%. C'est pour ça que par exemple j'ai une image aussi floue que ça, mais ce qui est pas mal avec ces images là, c'est que vous pouvez ensuite les utiliser donc en style référence, ce qui fait que ça va donner un espèce de flou artistique assez intéressant. Donc je peux vous montrer quelques images. Par exemple ici j'ai repris un prompt que j'avais créé d'un vieux monsieur assis dans un fauteuil, et en style de référence vous voyez j'ai mis mon image de tête de mort qui est floutée, et là du coup voilà les images que ça me donne. Vous voyez, on a cette espèce de flou un peu artistique avec un petit peu de fumée derrière, et ça c'est quelque chose qu'on aurait peut-être beaucoup de difficultés à obtenir autrement qu'avec cette technique du style ref avec une image créée grâce à la fonctionnalité de stop. Et je vous montre un autre exemple, je l'ai réutilisé avec mon image de tigre que j'avais utilisé dans une autre vidéo pour ceux qui se souviennent, et voilà du coup les images. Alors elles sont pas toutes parfaites, mais notamment celle-là, voilà, il y a un effet très particulier que, comme je vous dis, on aurait du mal à avoir avec un prompt plus classique. Je tiens quand même à attirer votre attention sur le style weight, donc 2-6 style weight, c'est la fonctionnalité qui permet d'ajuster un peu à quel point l'image que vous avez mis en style de référence va infuser dans votre rendu final. Vous voyez ici j'ai mis 10, et ici également j'ai mis 10 parce que c'est très sensible comme paramètre. Du coup là si je mets rien et donc par défaut c'est 100, et bien regardez les images qu'on obtient avec notre vieux monsieur dans un fauteuil. Moi je trouve ça très moche. Alors après c'est un style, peut-être que vous aimerez, vous pouvez jouer d'ailleurs avec ce paramètre de style weight, mais moi j'aimais pas du tout. Et pareil pour le tigre ici avec un style weight de 100, donc c'est la valeur par défaut. Et bien voilà les images qu'on obtient qui sont, je trouve, beaucoup moins sympas que celles que je vous ai montrées précédemment avec un style weight à 10. Et d'ailleurs pour mon image de tête de mort j'ai fait un stop 20, mais ça se trouve vous pouvez tester avec un stop 30, un stop 40, 50, etc. Je vous le dis, j'ai testé avec un stop 10, c'est vraiment pas terrible, mais après à vous de faire vos tests de votre côté pour savoir le niveau de flou entre guillemets que vous voulez mettre sur vos images. Allez, 9e astuce, c'est le style ref plus code couleur. Alors ça, je l'ai vu dans un tweet de Nick Saint-Pierre que vous connaissez peut-être, qui est un influenceur, on va dire ça comme ça, Midjourney, qui nous a présenté un petit tuto. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description. J'ai trouvé ça pas mal, ça marche pas à tous les coups, mais j'ai eu quand même de bons résultats. En fait, qu'est-ce qu'il nous explique ce bon vieux Nick? Il nous dit qu'en utilisant une image comme ça de palette de couleurs et avec du style ref, et bien vous pouvez infuser un petit peu votre code couleur. Donc si vous avez vous votre propre code couleur de votre marque, donc pour votre branding, et ben vous pouvez l'utiliser en style ref. Et voilà, par exemple ici j'ai mis deux samouraïs en train de se battre l'un l'autre, j'ai mis en style ref du coup cette image là que je viens de vous montrer, et regardez, c'est vrai que ça marche plutôt pas mal. On a bien le code couleur qui a infusé dans le rendu final, donc ça c'est vraiment chouette, ça marche pas trop mal. On a bien un peu les mêmes tonalités, même s'il nous a rajouté un petit peu de rose derrière, mais globalement c'est quand même pas mal. J'ai fait un autre test avec 7 autres palettes de couleurs, et cette fois-ci avec exactement le même prompt, et bien on a un code
autre couleur qui est évidemment différente. Cette fois-ci, on avait des couleurs beaucoup plus pastel dans notre couleur, et bien ça nous a donné ces résultats, alors que tout à l'heure, on avait quelque chose de beaucoup plus bleu avec plusieurs nuances de bleu, et voilà les résultats qu'on avait. Et je l'ai fait aussi avec des images photoréalistes, donc toujours pareil avec mon image de code couleur ici, et vous voyez que ça donne des résultats pas mal. Idem, ça a infusé dans mon rendu final. Et une fois encore, j'attire votre attention sur le style weight. Donc là, j'ai mis 30. Ici, j'avais mis 50. Et pareil, si vous mettez une valeur trop élevée, vous voyez par exemple ici, j'ai mis style weight à 400. Et bien là, on va avoir les éléments de l'image de référence en style ref qui vont vraiment se calquer et apparaître dans le rendu final. Évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Donc faites attention encore une fois au dosage. N'hésitez pas à aller en dessous des 100 voire des 50 en style weight. Et j'ai fait un autre exemple et vous voyez que quand on va trop loin, et encore là j'avais mis une valeur par défaut de 100, et bah c'était déjà trop, et donc ça donne des trucs qui sont vraiment très très moches. Donc attention au dosage, n'hésitez pas à utiliser cette valeur de style weight en descendant en dessous des 100 si besoin. Et enfin une petite note justement par rapport au style ref. Donc je vous lis un tout petit bout du compte rendu de l'Office Hours, donc du 22 février, qui a été publié sur le site de GeniArt. Pareil, je vous mettrai le lien en description. Merci à Nicolas d'avoir fait cette traduction, comme toutes les semaines d'ailleurs. Et vous voyez donc le 22 février, on nous disait possibilité d'ajouter une référence de couleur comme la référence de style et de personnage. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui devrait apparaître bientôt sur Midjourney. Donc quand, je ne sais pas, mais a priori ça permettrait d'infuser voilà, le code couleur qu'on veut. Donc peut-être que l'astuce que je viens de vous donner sera bientôt plus utile d'ici quelques semaines. On verra bien à quoi ça va ressembler. Mais en tout cas, c'est très chouette qu'il propose bientôt cette fonctionnalité. Et ça, c'est l'Office Hours de la semaine dernière, donc du 28 février, je crois. Et donc il va y avoir une révision donc, du système de style ref avec, je vous lis, introduction prévue d'un nouveau système de référence de style qui remplacera l'ancien système. L'objectif est d'améliorer la précision en évitant les fuites d'objets et en se concentrant uniquement sur le style. Ça, c'est vrai que j'ai déjà fait des vidéos sur le style ref où effectivement parfois il y a des éléments de l'image qui s'incrustent un petit peu dans le rendu final. C'est un petit peu ce qu'on voit ici au final, hein. C'est-à-dire qu'on a toutes ces bandes de couleurs qui en fait ne devraient pas se retrouver dans le rendu. Donc on verra, pareil hein, pour toutes les images un petit peu floues, le flou artistique que je vous ai montré tout à l'heure, à voir si ça sera corrigé ou non. Est-ce que cette espèce de flou est considéré comme du style ou est-ce que c'est considéré comme un élément de l'image de référence? Ça, je peux pas vous dire. Mais bref, voilà, sachez que bientôt on aura des améliorations sur le style de référence. Donc j'espère que les astuces que je viens de vous proposer seront toujours utiles. En tout cas, à l'heure actuelle, elles le sont et elles fonctionnent plutôt bien. Voilà, écoutez, c'est tout pour ces nouvelles astuces sur Midjourney. Vous me direz en commentaire si vous les connaissiez toutes ou non. Si c'est le cas, chapeau, ça veut dire que vous êtes vraiment un bon prompteur et que vous utilisez beaucoup Midjourney, mais honnêtement je pense que vous ne les connaissiez pas toutes, vous me direz honnêtement. Et enfin, si ce genre de vidéo vous plaît, sachez que j'en ai déjà fait une autre, c'était globalement la même chose avec évidemment d'autres astuces. Donc je vous l'affiche en plein milieu de votre écran, c'était 8 ou 9 astuces je crois sur Midjourney, pareil qui sont méconnues et qui seront totalement complémentaires à celles que je viens de vous apprendre ici.